Bien voilà, effectivement, comme Thierry Lucas l'a dit, fin de la journée. Journée très, très intéressante. Là aussi, on avait demandé, tiens, pouvoir faire le mot de la fin, donc j'ai encore fait Joker. On va avoir une très belle synthèse graphique dans quelques semaines de la part de Stéphanie Lefebvre qui va faire ça comme l'année dernière, voilà, sans doute, j'en doute pas du tout, super bien. Au fait, plutôt faire une conclusion, peut-être que ce serait au fait bien de vous entendre, vous, de lâcher quelques mots-clés au fait sur justement cette journée, puisqu'on parlait de concertation et d'écouter, donc voilà. On va pas passer le micro, mais on n'est pas beaucoup, donc est-ce qu'il y a des mots-clés qui justement, empathie, Ping-pong. buvette, Tester. ça monte dans les rangs, c'est bien. Tactique. De vitesse. Activation. Se lancer. Je croyais qu'on était plus ou moins 200, là j'ai entendu 5 personnes. Un peu dessus. On va laisser la timidité fin de journée. Voilà, en tout cas, je crois que des mots-clés, on va en sortir. C'est sûr que les notions de transversalité ont été encore montrées que c'était quelque chose de très important. Il y a quelques semaines, ici à la Bourse, il y avait un colloque qui était organisé par la santé qui s'appelait Osons décloisonner la santé. Je crois que ce mot-clé est génial aussi. Ici, on est réunis beaucoup d'experts, d'expertes de la mobilité. Comme j'ai dit ce matin, je crois aussi que pour pouvoir toucher, amener des nouvelles choses, on doit continuer à ouvrir les portes. Dans nos échanges entre les interventions, on disait, mais au fait, pour animer des nouveaux aménagements, même des trottoirs, des choses, il faut amener la culture, il faut faire en sorte que des choses se mettent en place dans nos espaces publics. La question de la santé aussi, c'est vraiment un vrai levier. Aujourd'hui, on ne bouge pas assez, on le sait, donc pouvoir travailler avec ça. Et donc, voilà, nous, on est prêt en tout cas à faire encore beaucoup de choses. Étienne Willem aussi avait insisté ce matin en disant qu'au fait, il y a beaucoup de raisons. Le fait que tout ce que demandent aussi les transports en commun est totalement aussi légitime que ce qu'on demande la marche. Les gens qui veulent développer des nouveaux chemins, sentiers de randonnée est tout aussi légitime. Les demandes des naturalistes sont tout aussi légitimes. Et donc je crois que voilà, ça a été bien redit au fil des tables rondes. Le fait aussi de pouvoir parler, d'avoir confiance à inviter des gens, des citoyens, des gens qui sont sur le terrain à exprimer comment ils vivent leur mobilité est très important. Voilà, avant de passer la parole à Thierry, je tenais aussi vraiment encore une fois à remercier les différents intervenants, à vous remercier d'être venus à ce colloque, d'avoir écouté toutes ces interventions. Un grand merci aussi à tous mes collègues qui se sont relayés pour l'organisation de ce colloque. Je vais leur dire encore ceux qui sont restés là-bas derrière toute la journée aussi pour l'organisation. Un grand merci aussi à la ville de Namur qui, pour la deuxième année de suite, nous a mis à disposition cet auditoire et aussi parce que voilà, c'était très agréable de travailler avec eux, tant aux traiteurs qu'aux techniciens qui ont assuré voilà, un beau colloque au niveau technique. Un grand merci à vous tous, à eux tous. Je te laisse la parole. Bien, merci. Moi aussi, je voudrais vous remercier de votre accueil. J'étais ravi de participer à ce colloque. J'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, d'abord, je voudrais vous faire remarquer, je me suis un peu planté sur Snook, mais j'ai jamais dit Wallonie. Vous avez remarqué? J'ai vraiment fait attention. Par contre, j'ai évité les 70 et 90, comme ça j'étais sûr de ne pas me planter. Bon, j'ai habité à Lille quelques années, donc j'ai bien compris que si on disait Wallonie, Waterloo, Wagon, on passait pour un Parisien, donc ça m'a calmé. Non, j'étais très content de participer et peut-être voilà, un dernier regard sur cette journée qu'on a traversée. On a parlé voilà, d'imbrication des échelles institutionnelles, on a parlé de la question des aménagements, des conflits d'usage, on a parlé de la question de l'inclusivité des espaces et des mobilités. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on a traversés dans la journée. Moi, je peux prendre ce même colloque, je le fais en France, c'est les mêmes sujets en fait. On a exactement les mêmes problématiques et vraiment, voilà,
les questions qui se posent sont questions assez similaires. Donc moi, voilà, je vous renvoie à ça. Vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question, donc c'est rassurant, je trouve. Ça veut dire que les problématiques émergent un petit peu partout et ont besoin d'être traitées. Voilà, on a parlé aussi de réduction des vitesses, de partage de l'espace public. Enfin voilà, toutes ces questions traversent aussi nos sujets, nos collectivités et dans une certaine mesure des problématiques à l'échelle nationale aussi. Peut-être on a parlé de la santé, donc enfin, en tout cas on l'a évoqué au fur et à mesure de la santé, donc de la journée. Donc effectivement cette question-là d'embarquer le monde de la santé dans la question des mobilités actives, c'est quelque chose qui est important parce qu'à plusieurs on est plus fort. Donc on a montré la petite vidéo tout à l'heure sur les 30 minutes d'activité physique. Je n'ai pas besoin ici de rappeler tous les bienfaits de l'activité physique pour la santé mentale, la santé physique de manière générale. Peut-être alors, je ne sais pas si c'était un effet du choix des thèmes de ce colloque ou pas, mais en France, on essaie de développer aussi d'autres dimensions, pareil, pour être plus fort à plusieurs, pour développer en particulier le vélo. Et donc, ces dernières années, on a pas mal insisté pour développer la dimension économique du vélo. En fait, le vélo, c'est aussi un outil pour développer des emplois, pour développer de l'attractivité économique. Et donc, je ne sais pas si vous avez peut-être vu, on a, il y a quelques semaines, annoncé un appel à projet pour soutenir l'industrie du vélo. Donc, on va mettre 50 millions d'euros, 55, pour soutenir des industriels pour voilà, augmenter la fabrication de vélos, la fabrication de pièces détachées, la fabrication de recyclage de vélos, de réemploi de vélos. Voilà, une manière de dire que le vélo aussi, c'est une transition économique qu'il faut faire à l'échelle industrielle, mais c'est aussi pour nous une importance en termes de tourisme. Vous savez que l'économie du tourisme est quelque chose d'important en France. Voilà, donc on a aussi toute une stratégie pour développer le vélotourisme avec cette dimension que le tourisme à vélo est une des réponses à la question du tourisme, bien sûr, décarboné, mais aussi une réponse à la question du tourisme de masse, avec des espaces qui sont voilà, engorgés par un afflux de touristes. Et le vélo a cette capacité de diffuser, de permettre de diffuser en fait les pratiques et donc de rendre, que ce soit du tourisme à vélo d'itinérance, mais aussi une fois qu'on est sur place, avoir accès au vélo pour se balader, et ben, ça donne accès à d'autres territoires. On n'est pas obligé tous de se concentrer au Mont-Saint-Michel ou tous de se concentrer dans les calanques de Marseille. Voilà. Et puis là, une autre dimension aussi, qui est quelque chose, si j'ai bien compris, qui est quelque chose encore d'assez spécifique à l'Allemagne et à la France, c'est le développement du transport de marchandises à vélo. Donc c'est quelque chose qui se développe aussi très fortement. Donc là, on est plutôt dans les centres d'agglomération. Mais voilà, on essaye aussi de promouvoir ce mouvement-là, de décarboner les marchandises, le transport de marchandises en développant les vélos cargo. Et on a vraiment aussi quelque chose qui se passe en France à ce sujet-là. Voilà, pareil, c'est une image que je vous renvoie. Vous en faites bien sûr ce que vous voulez, mais pour vous dire qu'on a à la fois des sujets très similaires et puis aussi on essaye, nous, dans le contexte national qui est le nôtre, de développer un certain nombre de choses pour élargir le scope du vélo, élargir le scope de la marche. Voilà, encore merci aux organisateurs, merci aux participants de cette table ronde, de ce colloque, je veux dire, et puis j'espère que vous avez aussi passé une bonne journée. Merci beaucoup.